Je vous souhaite la bienvenue. Chaque jour, je développe une thématique pour libérer votre potentiel d'entrepreneur. Et aujourd'hui, c'est notre rendez-vous sur la thématique motivation. Dans cette courte vidéo, je vais vous donner les 7 caractéristiques que vous devez absolument avoir ou développer pour réussir en tant qu'entrepreneur. Juste avant, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre, Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel d'entrepreneur. Il vous suffit de cliquer sur le i comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description. Pour être sûr de recevoir les autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Siegfried Sey est auteur et conférencier. Il a été athlète de haut niveau 10 fois médaillé en équipe de France d'aviron, puis entrepreneur libre et indépendant de créer la vie de ses rêves. Son objectif, créer une communauté de leaders libres d'atteindre un niveau supérieur de réussite pour construire un monde meilleur. Tous les jours, il vous partage les meilleurs conseils issus de sa méthode de réussite. Alors, c'est quoi le concept ? Eh bien, j'ai accompagné depuis 15 ans 1600 entrepreneurs dans 29 pays. C'est pas pour me vanter, c'est la vérité. Et j'ai modélisé, on va dire, une vingtaine de stratégies de réussite issues de mon expérience personnelle ou de celle de mes clients. Et je vais vous en donner les 7 principales. C'est ce qui va faire la différence entre Monsieur Tout-le-Monde ou le petit commerçant qui vivote ou alors le grand chef d'entreprise leader qui peut développer un empire. Et la différence, pour entrer dans le vif du sujet, elle se situe plutôt au niveau de la psychologie que des techniques de marketing, de vente ou de commerce. Et si vous me connaissez, vous comprenez pourquoi. Première caractéristique d'un entrepreneur qui réussit, eh bien, il ne travaille pas sur son entreprise, c'est-à-dire pas dans son entreprise, mais il travaille sur son entreprise. Il ne fait pas l'erreur numéro 1 que font la majorité des entrepreneurs amateurs, qui est de se créer un job au lieu de créer une entreprise autonome. Donc vous devez vous concentrer sur le développement de votre entreprise, sinon vous allez être une sorte de prisonnier et vous manquerez de temps pour réfléchir à la stratégie, générer des nouveaux contrats ou avoir du temps de libre pour vous-même. Donc, première caractéristique des entrepreneurs qui réussissent, ils travaillent sur leur entreprise sans en être un rouage principal et indispensable. Deuxième caractéristique, les entrepreneurs qui réussissent automatisent au maximum leur activité. Pourquoi ? Eh bien, pour vous libérer un maximum de temps pour votre vie privée ou pour développer de nouveaux projets, eh bien pour tout ça, il faut automatiser votre activité. Que ce soit à l'aide de logiciels, de machines, d'employés, de sous-traitants, etc. Il faut automatiser et ça rejoint la première règle qui est de travailler sur son entreprise et pas dans son entreprise. Donc, automatiser au maximum. Dès qu'une tâche que vous faites aujourd'hui peut être automatisée par un logiciel, par une personne, par un sous-traitant, ça veut dire que vous pouvez la déléguer, ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour vous qui êtes l'entrepreneur qui dirige cette entreprise. Troisième caractéristique, soyez un sceptique expérimentateur. Un entrepreneur qui réussit, il va expérimenter, il va tester, il va échouer, il va redresser, il va corriger le tir et il va réussir. Tout comme le sportif de haut niveau, il va échouer, il va avoir du mal, il va trouver les bonnes solutions, il va s'entraîner mieux et il va réussir. L'entrepreneur est un athlète de haut niveau du business. Donc, en cette définition que je viens de vous donner, soyez un sceptique qui expérimente. Lorsqu'une nouvelle stratégie arrive, lorsqu'une nouvelle tendance arrive, lorsqu'un partenaire potentiel arrive, soyez sceptique, mais expérimentez. Ne soyez pas un de ces entrepreneurs qui disent non, moi ça ne me concerne pas, je ne toucherai pas à ça, non, moi ça je veux pas, c'est pas mon truc. Non, testez, faites-vous votre propre avis et ensuite, soit vous l'implémentez dans votre stratégie ou dans votre business, soit vous le mettez de côté, mais au moins vous avez testé. Troisième caractéristique. Quatrième caractéristique, créez des procédures pour chaque étape de votre processus de business. Ça vient encore dans l'automatisation, mais dans l'automatisation, c'est une seconde couche qui est la couche des procédures. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de procédure dans votre business, vous avez automatiquement un problème pour
Eh bien, optimiser. Pourquoi ? Parce que la procédure, déjà, va vous permettre de déléguer efficacement, mais va vous permettre de vous améliorer. Si aujourd'hui, je dis n'importe quoi, vous nettoyez votre bureau avec un chiffon, mais que vous n'avez pas de procédure, comment voulez-vous faire pour optimiser ? Est-ce qu'il faut prendre le chiffon d'abord ? Est-ce qu'il faut prendre le produit d'abord ? Est-ce qu'il faut d'abord mouiller ? Est-ce qu'il faut d'abord sécher ? Bon là, je simplifie la procédure, bien sûr, mais vous comprenez le principe. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de procédure, vous ne pouvez pas améliorer votre entreprise, vous ne pouvez pas l'automatiser, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déléguer une tâche efficacement, puisqu'il va falloir, il va falloir encore une fois que vous expliquiez à la personne à vive voix, donc créer des procédures papier, enfin des procédures numériques sur un document Word par exemple, ou des procédures vidéo, si jamais vous pouvez le faire, dans lesquelles vous détaillez chaque étape d'un process de votre business pour soit l'automatiser, soit le déléguer, soit l'optimiser. 5e caractéristique, et ça c'est un dicton qui m'est très cher, mieux vaut fait que parfait. Mieux vaut fait que parfait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous attendez le moment parfait pour réaliser quelque chose en tant qu'entrepreneur, ça ne sera jamais le bon moment. Jamais le bon moment. Il n'existe pas de moment parfait. Tout comme dans le sport de haut niveau, il n'existe pas de compétition idéale ou de conditions physiques idéales. Ça ne sera jamais parfait. Donc, il faut y aller. Je prends toujours l'expérience du sportif de haut niveau que j'étais auparavant en équipe de France et je ne suis jamais arrivé à une compétition dans le parfait état de condition. Soit il y avait un problème de sommeil, soit l'entraînement était un peu moins bon, soit je venais d'avoir un rhume, soit etc., etc. L'entrepreneur, c'est pareil. Il n'y a jamais de moment parfait pour vous lancer, pour faire une tâche, pour conclure un contrat, pour lancer un produit. C'est jamais le moment. Donc, faites quelque chose d'imparfait, mais faites-le. Au moins, vous allez avancer. Alors, je ne dis pas de tomber dans la médiocrité qui dit qu'en fait, ok, je le fais par-dessus la jambe et puis c'est pas grave. Non, faites quelque chose de très bien, de professionnel, mais n'attendez pas la perfection, elle n'existe pas. 6e caractéristique des entrepreneurs qui réussissent et qui montent un empire, il faut mettre en place ce qu'on appelle des split tests. Tester. Il faut tester toujours 2 versions. Pourquoi ? Parce que vous allez en avoir une qui va mieux marcher que l'autre. Si vous voulez... je prends un exemple simple. Vous voulez engager un plombier ou engager un électricien. Vous n'allez pas appeler un seul électricien. Vous allez en appeler 1, 2 ou 3. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez pouvoir comparer. Et puis en plus, vous allez voir quelles sont les prestations. Et si vous pouvez les tester tous les 3, vous allez prendre le meilleur. En entrepreneur, c'est pareil. Il doit toujours split-tester 2 versions. 2 pages d'accueil de son site web. 2 prospectus qui recommandent des produits. 2 toujours au moins 2 tests qui tournent sur tout ce que vous faites. 2 types d'appels téléphoniques, 2 types d'emails, 2 types de pages de capture. Testez toujours parce que vous allez toujours dans cette optique d'amélioration entre la version qui va perdre et la version gagnante. Et la version qui est gagnante, vous la split-testez encore une fois ad vitam aeternam pour avoir vraiment toujours la version optimisée de ce que vous faites, de votre processus, de votre tâche et aussi toujours une version à jour. Parce qu'il se peut très bien que, par exemple, votre site web, aujourd'hui, vous testiez 2 versions de votre site web, par exemple. 2 versions, la A et la B. La B fonctionne mieux, ok, on enlève la A. Sur cette B, je fais une variation, donc j'en mets 2 autres nouvelles. Et puis d'un coup, vous dites, ok, dans les 2 là, c'est celle-ci qui fonctionne mieux, je la garde ad vitam aeternam. Non, erreur. Parce qu'il y a des tendances, parce qu'il y a des modes, et donc il faut toujours speed tester pour être à jour. 7e règle, et c'est une des plus importantes, et je vois que cette vidéo commence à être longue. 7e règle des entrepreneurs qui réussissent, c'est la règle des 10 fois pour atteindre le sommet. Réussir, c'est loin d'être facile, et au début, il faut y passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais en contrepartie, les résultats sont d'autant plus savoureux qu'ils ont été durs à atteindre. Et ça aussi, je le tiens du sport de haut niveau. Donc la règle des 10 fois, c'est quoi ? C'est que quand vous allez mettre quelque chose en place, quand vous allez tester, quand vous allez essayer une nouvelle stratégie, eh bien, il va falloir mettre en place 10 fois plus d'efforts que ce que vous pensiez. Au lieu de faire 10 appels téléphoniques dans la journée, il faut le multiplier par 10, il faut en faire 100. Au lieu d'envoyer 100 mails, eh bien, il va falloir en envoyer 1000. Vous comprenez ? Toujours multiplier par 10, la règle des 10
pour atteindre le sommet. Parce que sinon, eh bien, vous faites ce que fait monsieur tout le monde. Vous faites le minimum syndical. Eh bien, le minimum syndical, il a le résultat syndical. Pour atteindre le sommet, il faut multiplier par 10 vos efforts et par 10 tout ce que vous faites. Donc, comment faire pour devenir un entrepreneur à succès? On a déjà vu ces 7 caractéristiques. Eh bien, ces 7 caractéristiques ne s'apprennent pas à l'école. Et il faut savoir qu'un entrepreneur est différent car il expérimente. Et l'avantage, c'est que aujourd'hui, par exemple, sur cette chaîne, je vous donne des raccourcis. Donc, n'hésitez pas, pour trouver des solutions en tant qu'entrepreneur, à vous former, je le répète et je le répète encore une fois, soit à la RM Université parce qu'on a beaucoup de formations, soit chez d'autres personnes, mais formez-vous et appliquez, par exemple, ces 7 derniers conseils pendant au moins un mois pour voir les résultats immédiats que vous allez avoir. Testez ces conseils, appliquez-les, mais surtout testez-les, passez à l'action et c'est ça qui va faire une différence. Dites-moi maintenant dans les commentaires, quelle caractéristique vous semble la plus importante pour réussir comme entrepreneur? Bien sûr, différente des 7 que je vous ai données. Est-ce que vous avez une caractéristique qui vous vient à l'esprit, où vous vous dites, effectivement, cette caractéristique-là, c'est ce qui fait la différence. Comme ça sera intéressant de la partager à tous les membres de la communauté de la RM Université. Quelle est la première action à mettre en place à la fin de cette vidéo? Eh bien, c'est mon fameux dicton, mon saying en anglais, fait vaut mieux que parfait. Fait vaut mieux que parfait. C'est une solution radicale à la procrastination. Fait vaut mieux que parfait. Faites quelque chose, faites-le maintenant, faites-le aujourd'hui, mettez-le sous vos prospects, sous les yeux de vos prospects, faites-le maintenant et il n'y aura pas de « je le ferai le lendemain, je le ferai au moins ça parfait ». Faites-le tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle à nouveau qu'avant de se quitter, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre qui s'appelle « Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel d'entrepreneur ». Il vous suffit de cliquer sur le i comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo ou pas, de laisser un petit commentaire parce que oui, je les lis tous et aussi de partager la vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo que vous pouvez dès à présent regarder sur cette chaîne YouTube. À très vite.